Hola a todos los amigos, espero que estéis bien. 3 attitudes à éviter absolument si tu ne veux pas être dans la clochardise, dans la friendzone et dans le nice guyisme. Alors, premier point à éviter de toute urgence, ne sois pas toujours disponible. Ne sois pas toujours disponible. La meuf, elle t'appelle, oui chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux dire demain, oui j'arrive. Tu es là dans 15 minutes, oui j'arrive, je laisse tout tomber, je viens. Non, non, fais pas ça, fais absolument pas ça. Plus tu fais ça, plus ton attraction elle va tomber. Ok, tu vas être beaucoup moins séduisant pour elle. Pourquoi? Parce qu'il existe le biais de rareté. Le biais de rareté, c'est quoi? C'est une truffe, de l'or, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que c'est aussi cher. Ça s'appelle le biais de rareté. Les vrais hommes, l'homme masculin, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que c'est très rare. C'est pour ça que c'est séduisant, c'est attractif. Ok? Mais un mec qui est toujours disponible, non, c'est tout le contraire. Et ne fais pas le coup que la meuf elle t'appelle et le mec, comme ça, oui, je vais faire ce que me dit Lascar, je ne vais pas répondre au téléphone. Non, je t'ai pas dit ça. Parce que ça ne marche pas comme ça, la loi de l'attraction. Si tu es un clochard, tu es un mort de faim, même si tu fais ça, l'onde que tu vas envoyer à l'univers, c'est d'un mort de faim qui ne répond pas au téléphone parce qu'il fait son gros clochard. Occupe-toi, fais ton truc, fais tes business, joue au foot, fais du street workout, fais les arts martiaux, fais les études, travaille. Mais sois occupé pour de vrai et ne sois pas toujours disponible. Biais de rareté, ok? Leçon numéro 1. Leçon numéro 2, c'est ne sois pas trop servicial. Qu'est-ce que c'est que ça, d'être trop servicial? Eh bien, c'est que la meuf, elle va t'appeler pour n'importe quel service. Taxi, bricolage, électricité, plomberie. Elle est là, oui chérie, j'ai besoin de monter ma machine. Allez, oui j'arrive chérie. Oui chérie, en fait, il y a la fenêtre qui... Oui j'arrive chérie. Tu vois, comme ça, tu fais comme ça, le mec. Oui chérie, je veux aller à la kermesse d'Octeville. Putain, c'est à 800 balles. Je veux y aller, s'il te plaît. D'accord chérie, je prends la voiture, j'y vais. Non, fais pas ça. Trop servicial, tu vas te transformer en putain de nice guy. Tu vas te transformer en un taxi. Tu vas te transformer en plombier professionnel. Et la meuf, ce qui est bizarre, plus tu fais des trucs pour la meuf, plus la meuf, elle s'en bat les couilles de toi. C'est incroyable ça. C'est un truc incroyable. C'est vrai, c'est comme ça. Plus tu es gentil, plus tu fais des trucs, plus la meuf, elle te voit, je sais pas, elle te voit plus comme l'homme fort. Pourtant, tu es un vrai homme, tu fais du bricolage, tu sais changer une roue de voiture. Plus tu en fais, plus la femme, elle s'en fout. Bien sûr, je dis ça quand on commence dans un couple. Parce que si tu es marié, ça fait longtemps, c'est normal que tu fasses du bricolage. D'ailleurs, ta meuf ou ta femme, elle est à la ramasse et elle s'en fout de toi, déjà depuis des années. Donc, tu es obligé de bien te faire les trucs de la maison. Mais quand on commence une relation, marque ton territoire. Ok, il faut aider, mais pas à fond la caisse non plus. Parce que si tu aides à fond la caisse, ce qui va se passer, c'est ça. C'est que la meuf, elle va te prendre pour un nice guy. Oui, mais moi, j'avais monté le lit à mon ex-fiancé, un lit qui a... Ouais, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en fait, après, quand je lui ai monté le lit, ben, elle m'a demandé de monter tous les lits pour sa grand-mère et pour son arrière-grand-mère et pour son grand-père. Ben voilà, voilà Jean-Michel. Allez, casse-toi, tu me casses les couilles. Tiens, 5 centimes, tu vas à la kermesse d'Octeville. Il est toujours pareil, Jean-Michel. Jean-Michel, il est à la ramasse, il est gentil, mais tu vas te faire virer de la Scar Academy à la fin. Ah, toujours pareil. Donc, ne sois pas trop servicial, c'est très important. Et troisième point, hein, ne te justifie pas pour tout, ok? Ça, c'est un signe de nice guyisme, de te justifier pour tout. Parce que tu as peur d'elle, tu as peur de la perdre. Tu vois, tu étais en train de faire une partie de poker avec tes copains, un foot, la meuf, elle t'appelle. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai appelé pendant 5 fois et toi, tu m'as pas répondu. Non, chérie, non, ma grand-mère s'était cassé une jambe. Non. Simplement, tu dis, j'ai pas pu, j'étais occupé. Voilà. On a tous nos occupations. Et ne fais pas encore le mec qui ne répond pas et tout pour faire le mec fort et tout. Ça marche pas comme ça. Tu t'occupes pour de vrai. Ok? Tu t'occupes pour de vrai. Et si la meuf, elle t'appelait en ce moment et tu ne pouvais pas,
ou elle t'a envoyé un WhatsApp, c'est que tu étais vraiment occupé. Ok? Tu étais vraiment occupé et tu n'as pas d'excuses à donner. C'est pas ton employeur. Ton employeur, bah oui, tu vas lui dire. Mais ta femme ou ta copine, enfin ta femme, plutôt ta copine parce que c'est le début d'une relation. Voilà, quand c'est ta femme, même quand tu vas acheter le pain, elle va te mettre un GPS dans le cul. C'est comme ça. Moi, je te le dis, au début de la relation, tu marques le territoire, tu marques ton cadre masculin, il ne faut jamais le perdre. Tu ne donnes pas d'excuses. Les mecs qui sont là à se justifier, mais non chérie, j'étais là, je te promets, je ne suis pas parti avec la blonde. La meuf, elle va te perdre le respect. Ok? Tu vas perdre, tu vas tomber dans la friend zone ou tu vas tomber dans le nice guy. Et la meuf, par magie, elle en a plus rien à foutre de toi. Ok? Donc ce sont des conseils simples et efficaces. Regarde, par exemple, le biais de rareté, je vais te dire, une petite anecdote. Je sortais avec une fille, elle était super jolie. Je sortais pas, j'avais plusieurs copines, j'étais dans mon prime quand j'étais stripteaseur professionnel. Et cette femme, elle était mariée et tout, tu vois, à la ramasse. Hein, faut pas faire ça, sortir avec des femmes mariées, c'est très dangereux, mais bon, j'étais là, j'avais plusieurs copines et bon, je sortais avec elle. Et la meuf, elle m'appelle un dimanche. Hop, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait faire le coup de pied sauté Van Damme 360 hélicoptère. Elle m'appelle et tout. Oui, chérie, ouais, je vais venir cet après-midi. On va passer l'après-midi ensemble. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Tranquille, j'ai dit non. Je peux pas. Cet après-midi, je vais jouer au foot. La meuf, quoi? En plus, quand elles entendent le mot foot, il va préférer le foot à moi. J'ai dit, non, non, cet après-midi, je vais jouer au foot. Attends, moi, je préfère aller jouer au foot avec les copains qu'être enfermé dans une chambre. C'est la galère. Pour faire des calipettes, c'est bon. Ça va 5 minutes, mais bon, après, c'est pas le but dans la vie non plus. Donc, la meuf, je lui avais dit, non, non, je peux pas. Je peux pas. Qu'aurait fait n'importe quel gars? Parce que la meuf, elle était vraiment jolie. Hein. Elle était magnifique. Eh ben, il aurait annulé ses plans. Il aurait été avec la meuf. Ok? Résultat, tu perds de la valeur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu crois que je l'ai perdu? Au contraire. La meuf, elle était encore plus intéressée par moi. Elle avait été traumatisée. Ok? Donc, ce sont des conseils simples, efficaces. Applique-les. Si tu ne veux pas venir le roi des clochards, hein, c'est un titre qui m'appartient, le roi des clochards. Mais maintenant, j'essaye de le reléguer, de ne plus être un clochard. Ok? Donc, 3 conseils simples, efficaces. N'oublie jamais, Lascar, il est là pour vous aider. On reste tous alignés, on reste tous ensemble. Et n'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort.